en Guinée-Conakry, avec ce qui était arrivé au professeur Condé, ça inspirait notre éditorialiste maison, Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Bonjour. Qui est Alpha Condé? D'où vient-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ce coup de force qui vient d'être opéré dans son pays? On sent que la France est derrière l'ancien légionnaire qui est le commandant des forces spéciales, a donc remis l'Afrique aux années des coups d'État. Jean-Marie, est-ce que c'est une fierté pour l'Afrique encore, alors que le Congo a donné une belle leçon d'alternance? Voilà. Écoutez, moi j'aimerais bien que souvent quand on fait des analyses ici, que nos frères et sœurs d'Afrique nous écoutent un peu, parce que ce qui est arrivé hier en Guinée, on l'a déjà dit ici, on l'avait prévenu ici. Je vous avais dit il y a 1 an déjà que le paradigme international est qu'aujourd'hui, depuis les tentations d'échanger des régimes par la force avec les mouvements citoyens, depuis 2014-2015, ça n'a pas fonctionné avec Obama. Et la jeunesse qui a été utilisée avec Filimbi, Lucha, Ballet Citoyen, etc., depuis le Sénégal jusqu'ici en RDC, tout ceci était terminé. Ces jeunes gens ont été jetés, oubliés, et les capitales ou les capitalismes mondiaux ont changé de méthode. On a poussé les chefs d'État, justement d'Afrique, de se transformer en dictateurs, en régime fort. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que la démocratie qu'eux-mêmes avaient instaurée avait poussé la Chine à venir s'installer parce qu'il y avait l'instabilité et la Chine commençait à prendre beaucoup de proportions. On a dit voilà, maintenant on veut de régimes forts. Quant à oublier les textes, les constitutions, on s'en fout. C'est pour ça que vous avez vu que au Rwanda, Kagame a changé, il est resté, Congo-Brazzaville, Museveni, Alpha Condé, Alassane Ouattara, etc., etc. Obiang, aux affaires. Aussi, et Paul Biya. Sauf que les réalités de terrain sont tout autres. Avec l'Internet aujourd'hui, avec la superpuissance russe et la superpuissance chinoise, ceux qui ont orchestré ces mouvements-là n'ont pas pu rattraper, on va dire, le contrôle de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait? Les chefs d'État dictateurs qu'on a mis en place, on a commencé à les démonter un à un. D'abord, avec, on a essayé avec Mamadou Tandja au Niger. Ensuite, il est parti par les élections. On est arrivé maintenant au Mali, d'abord au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Ensuite, Ibeka au Mali. Et ainsi de suite, jusqu'à atterrir hier. Compaoré qui les a servis en trahissant son frère, Sankara. Mais il est abandonné. Regardez comment il meurt de sa propre mort. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on fabrique un monstre, il règne. À un moment donné, on les presse, on les jette. Les cas sont légion. Saddam Hussein, Mobutu, Kadhafi, il y a trop d'exemples quant à ce. La situation de la Guinée équatoriale, plutôt la Guinée-Conakry, est que ce pays, c'est le tout premier pays d'Afrique en 1958 qui avait dit non à De Gaulle. Lorsqu'il y avait le mouvement de décolonisation qui s'est mis en place, De Gaulle a fait une tournée avec à l'époque Alain Jacques Foccart exactement, qui était son monsieur Afrique, qui contrôlait un peu, je dirais, tous ces présidents africains. À l'époque, c'était plus les Africains qui étaient en France, qui étaient même à l'Assemblée nationale, ou ministres comme Houphouët Boigny. Eh bien, les leaders guinéens qui s'appelaient à l'époque Sékou Touré, la question a été posée par De Gaulle pour demander à ces Africains, est-ce que vous voulez rester dans le giron français ou vous voulez votre indépendance? Eh bien, Sékou Touré a dit, nous préférons être pauvres et malheureux que de continuer à être sous domination. Donc nous, on veut notre indépendance tout de suite. Et De Gaulle a dit à Sékou Touré aux Guinéens, ah bon, vous voulez votre indépendance? Eh bien, prenez-la. Depuis 1958. C'était l'arrêt de mort de la Guinée-Conakry, comme ce qui était l'arrêt de mort de Haïti, qui a été la première colonie à se couper de la puissance française et surtout avoir infligé une défaite à la France. Et il a été décidé que la Guinée doit être mise à genoux.
Sékou Touré... C'est que l'Occident décide, c'est une fatalité, Dieu le Père a parlé, on ne peut plus contourner ça. Non, mais c'est le rapport de force. Quand Donc, vous dites signer l'arrêt de mort... Aussitôt décidé, dès qu'on a donné l'indépendance à la Guinée, on a déménagé en temps record. C'est-à-dire que tous les coopérants qui étaient là, tous les colonisateurs, ils ont déménagé, même les Telex, tout. Donc les Guinéens sont restés avec rien. Et Sékou Touré a commencé à pouvoir mettre un peu en place une certaine gouvernance. Ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a eu plus d'une dizaine de coups d'État manqués, réussis, non, plutôt manqués, jusqu'à ce qu'il s'est tourné vers la Russie. Et il est mort, assassiné, on va dire, éliminé au Maroc, Sékou Touré. Et ensuite, tous ceux qui se sont succédés après Sékou Touré, avec la monnaie guinéenne, ça n'a jamais fonctionné. On a toujours torpillé tout ce qui se passe en Guinée. Alpha Condé, c'est qui? C'est un jeune Guinéen dans les années 60, qui était en France. Et il y avait là-bas ce qu'on appelle la FEANF, c'est-à-dire la fédération, une espèce de syndicat des étudiants français, ou plutôt africains en France, avec le Houphouët-Boigny, l'ancien président de Guinée, ici de Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, etc. Et bien, ces jeunes gens ont été utilisés pour s'attaquer à leur propre pays. Et Alpha Condé est un peu, je dirais, les têtes d'affiche pour s'attaquer à l'époque à Sékou Touré. Il a été condamné à mort par celui qui était le président à l'époque, c'est-à-dire Sékou Touré, par contumace parce qu'il était à l'étranger. Ensuite, il est revenu en Guinée, à l'époque de Lansana Conté, président militaire aussi, arrêté, mis en prison, jusqu'à ce qu'il a été gracié sous pression internationale, etc. Moi, je l'ai connu, Alpha Condé, en France, lorsque nous, on y était dans les années 80, et ça faisait partie des opposants qu'on interviewait tout le temps. Sur trois à Télé-Sud. 3 à Télé-Sud, fréquence plurielle. Il y avait là les Alpha Condé, les Sénégalais Abdoulaye Wade, il y en avait beaucoup comme ça, qui étaient en France, ces opposants, par exemple le président ici, l'ancien président des Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui était lui, faisait les études d'histoire. Eh bien, à la Bourse de travail, place de la République en France, si vous y allez tous les week-ends, vous trouvez là tous les opposants qui faisaient des conférences pour taper sur les chefs d'État africains, etc. Et ces gens-là étaient utilisés par la France, par les services, pour torpiller les régimes en Afrique avec lesquels d'ailleurs la même France fonctionnait. Et lorsque Alpha Condé arrive, parce qu'il y avait un autre militaire qui avait fait un coup d'État là-bas qui s'appelle Dadis Camara. Le capitaine Camara, oui. Qui était très arrogant et qu'on a dû également réduire au silence. La méthode française. Oui, évidemment, Dadis Camara a été utilisé pour défenestrer Lansana Conté, qui était malade, qui était toujours dans ses camboiros de Conakry. Il a été enlevé par les mêmes bérets rouges. Et le même Dadis Camara a été bombardé, criblé de balles par son collègue. Il se retrouve aujourd'hui un peu paralysé. Il a passé quelques années au Burkina Faso, là-bas, où il était en exil, etc. Et les élections de 2010 font arriver qui? Alpha Condé. L'opposant est toujours comme Laurent Gbagbo, comme Pascal Lissouba, comme Etienne Tshisekedi, qui était ici, etc. Et donc, tout ce que Alpha Condé nous racontait en France, comme précepte démocratique, parce que c'était un ancien du Parti socialiste. La FEANF était très proche de François Mitterrand, et lui-même était ami personnel de François Mitterrand. Les jeunes comme Laurent Fabius et tout ça, les Jospin, c'était des petits. Les Hollande ici, c'était des petits par rapport à Alpha Condé. Et donc, il arrive au pouvoir, premier mandat, c'était un peu, je dirais, les symboles même de la sagesse des opposants d'hier qui pouvaient développer l'Afrique avec les bons préceptes, etc. Eh bien, ça ne fonctionne pas parce que dès qu'il a revêtu le costume de chef d'État, il a découvert le beefsteak du palais, les escortes, les costumes sur mesure, les jets privés, etc. Et ça lui a donné envie de rester le plus longtemps possible. Il a fait le premier mandat, deuxième mandat, contestation, tribalisme. Et c'est là où il a découvert que ces maîtres d'hier qu'il avait instrumentalisés contre Sékou Touré, qu'il alimentait, n'avaient pas les préceptes, on va dire, de développement.
Et c'est là où il s'énerve, deuxième mandat. Il dit, j'ai envie de développer la Guinée. Il s'est tourné vers la Chine, parce que vous savez qu'en Guinée, il y a beaucoup de matières premières. Il y a du phosphate, il y a même du pétrole, il y a du diamant. C'est un pays riche, la Guinée. Il y a aussi le bois. Et donc, il a commencé un peu à développer. Si vous allez en Guinée aujourd'hui, moi, la Guinée que je connais des années 80-90, ce n'est plus la même chose. Il y a des buildings, il y a des hôtels, etc. Il s'est énervé. Avec l'arrivée des Chinois. Oui, les Chinois. Les Chinois. Et ses malheurs commencent. Et à un moment donné, il s'est retrouvé président de l'Union africaine. Est-ce que la Chine est seule ou il y a également la présence du Kremlin là-bas? Oui, le Kremlin, pas totalement. Le Kremlin, il était là à l'époque de Sékou Touré, parce que c'est le Parti communiste de l'époque qui avait aidé beaucoup Sékou Touré. Ensuite, le Kremlin est parti. Dans les années 80, lorsque le mur de Berlin est tombé, ben, tout le monde est parti. Le Kremlin est revenu en filigrane derrière, mais pas sur le plan militaire. C'est plus la Chine qui a investi beaucoup d'argent là-bas. Et à un moment donné, les Français sont énervés. Mais la Chine vient, pompe les minéraux, construit un peu quelques routes, quelques immeubles, voilà, dont la durée est connue. Et puis après, la Chine ne sécurise pas le pouvoir de leurs partenaires africains. Mais la tradition... La Chine a peur de l'Occident. Non, ce n'est pas que la Chine a peur. La Chine peut, sur le plan stratégique militaire, faire tout ce qu'elle veut. Mais la Chine n'a pas cette philosophie-là. La Chine n'a pas l'option de peser militairement vis-à-vis de l'Occident. Parce que la Chine est partenaire de l'Occident. La Chine vient seulement pour faire du commerce, récupérer les minéraux dont elle a besoin là-bas, et surtout prendre ce qu'elle veut là où il y en a. Parce que les gens du cash, ils peuvent réagir assez rapidement. Et la Chine ne protège aucun régime. Voilà. Condé découvre les vraies réalités de l'opposant au chef d'État. Il voit la vérité en face et il s'énerve parce qu'il voit que la France, il découvre enfin les vérités. Oui, c'est-à-dire que Condé, dans son deuxième mandat surtout, toutes les tentatives qu'il avait faites pour développer la Guinée, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'on lui dit, voilà, comme un peu les Gabonais, le fils d'Omar, Ali, qui s'est tourné aussi vers l'Asie pour essayer d'utiliser les richesses du petit Gabon, et il a eu ce qu'il a eu. Aujourd'hui, lui, Alpha Condé, a commencé à beaucoup parler. Il a commencé à beaucoup parler parce qu'il s'est dit, je suis vieux, c'est le deuxième mandat, je n'ai rien à perdre. Un peu comme Idriss Déby. Je vais leur dire toutes leurs vérités. C'est pour ça que vous avez vu dans certaines conférences, il commençait à parler. Idriss Déby avait parlé sur l'origine de Boko Haram à Dakar, dans une conférence. Il a dit, mais vous parlez